Dynamisme, originalité et innovation. Efficacité, convivialité et authenticité. L'investissement éditorial, le management d'équipe et la vision stratégique. La volonté d'avancer. Innovant, proximité et cohésion. Dynamique, humain et innovant. Dynamique, motivant et épanouissant. Incontournable. E-Top, c'est déjà 10 ans. D'innovation, de dynamisme, d'originalité. 10 ans de rencontres et de projets depuis 2003. Et si on remonte à l'origine de tout, c'est même bien plus que 10 ans. En fait, c'est en 1993 que tout a vraiment commencé. Et si on y réfléchit, c'était même encore plus tôt que ça. Jean-Louis Barodon, enseignant à la retraite, et j'ai dirigé l'école primaire de Montbazillac, une école à 4 classes pour un village de 1000 habitants. La base du travail, c'est la viticulture sous toutes ses formes, soit s'occuper de la vigne, soit la commercialiser, soit tous les travaux annexes. Quand l'éducation nationale a commencé à donner des directives pour l'utilisation de l'informatique à l'école, moi je m'étais un petit peu spécialisé dans les logiciels de lecture et Hervé, évidemment, était avec moi en permanence, puisque soit il était dans ma classe, puisque je l'ai vu dans ma classe jusqu'à sa fin de CM2, soit il était à la maison avec moi pendant que j'essayais de préparer, de réfléchir à ce qu'on pouvait faire avec l'informatique. Et puis la meilleure façon d'en faire, c'est d'avoir une machine. Donc tout de fil en aiguille, il s'est pris au jeu lui aussi. Il était très présent auprès de l'ordinateur. Il a accaparé assez rapidement. Après il était au 7, ce fut un flambant théorique. À la fin des années 80 et début des années 90, l'administration avait compliqué à souhait tout ce que nous avions à fournir comme renseignements, en particulier des enquêtes et des statistiques de rentrée, tout un tas de choses dont la finalité était en fait de nous obliger à trouver un outil informatique pour le faire. Et c'est à partir de là qu'il a réfléchi à un logiciel appelé Gprime, qui devait répondre aux besoins de gestion d'école. Gprime, pour PC, c'est l'outil informatique idéal pour le directeur d'école primaire. Il a été développé et compilé avec le langage Turbo Pascal version 6 de Borland. Avec Gprime, le directeur d'école disposera de tous les outils pour gérer son école au quotidien, des certificats de scolarité jusqu'à la cantine, en passant par la fameuse enquête numéro 19 du ministère, grâce à sa base de données des élèves et de leurs parents. C'est l'année suivante, à l'université d'Orsay, que se font les premières rencontres décisives, pour Gprime, mais surtout pour la suite. J'ai un souvenir de la FIFO même, honnêtement pas très fort, puisque ça correspond à la période où j'ai commencé à quitter la FIFO. Je serais incapable de vous dire s'il était un bon étudiant, un mauvais étudiant, au sens classique du terme. Il avait déjà une appétence très forte pour l'entreprise et pour la création. Sans le savoir, au moins moi en tant que directeur de la FIFO, sans le savoir officiellement, en parallèle de son cursus, il avait créé ou il songeait à créer, on ne me disait pas tout, une entreprise. Quand Gprime avait bugué, il n'était plus là pour le téléphoner, donc ça marchait. Et il est vrai que parallèlement, pendant une période, il s'est surtout intéressé, dans le cadre d'une petite société qu'il avait créée qui s'appelait Educ-Info, à l'assemblage de matériel informatique. D'ailleurs, à l'origine, sa société a été déclarée à la Chambre de commerce de Bergerac, et le siège de la société était ici. Et notre garage servait d'entrepôt à des cartons made in China qui contenaient des tours, des ventilateurs. Donc on est dans la résidence Fleming, résidence étudiante à Orsay. C'est là où j'ai rencontré Hervé en fait. Et donc on était dans ce bâtiment, alors je sais plus lequel c'est en plein travaux là.
crois que le bâtiment F, on est au bâtiment F, ça c'est sûr, je crois que c'est celui-ci. Donc là on est devant le restaurant universitaire de la résidence Fleming, au début d'Educ-Info. Donc il y a toute l'aventure Gprime qui a permis de démarrer l'entreprise, mais en parallèle de ça on a lancé une activité de montage de PC, de vente de PC. Et du coup c'était dans nos chambres universitaires au départ qu'on entassait tout, qu'on montait les machines sur le coin du bureau, qu'on stockait les écrans 17 pouces dans nos chambres. Alors, sur 9 mètres carrés et demi, vous imaginez, ça laissait pas beaucoup de place. Il y a même des soirées où on démontait une porte d'une chambre, où on faisait un repas tous ensemble, dans une autre chambre il y en a un autre qui montait les machines, enfin voilà quoi, voilà l'aventure. Allez, avançons un peu plus vite. Non, on ne doit pas ouvrir tous les dossiers non plus. Tiens, en 1996, Educ-Info a 2 ans et s'installe à la pépinière d'entreprise d'Orsay pour commercialiser Gprime et inonder le marché étudiant avec ses PC à bas coût. J'étais élu Orsay, où j'étais maire adjoint chargé du développement économique et de l'emploi, et j'étais chargé entre autres de la gestion de la pépinière. Hervé Bourdon a créé sa société et a cherché des locaux dans sa chambre du Crous. Je pense que comme l'activité s'est développée un petit peu, que les chambres étaient extrêmement petites, il a cherché des locaux pour s'installer. C'est là qu'on l'a accueilli à la pépinière. On s'est retrouvé ici dans ce bâtiment, sur le Parc Club Orsay Université. C'était la première fois qu'on accueillait des créateurs aussi jeunes. Et c'est là qu'ils ont fait leur premier pas, donc on les a coucounés un petit peu, on les a entourés, puis chargés de leur trouver des avocats spécialistes du droit, création des sociétés, des experts comptables aussi pour les aider à gérer un petit peu leur entreprise. Tout ça de façon bénévole. 1996, juste après mon service militaire en fait. Différents petits jobs, compiste, libraire, vendeur de montres, non pas à la sauvette mais dans une bijouterie. Et puis vendeur informatique dans une grande surface, je suis tombé sur une annonce de la société Educ-Info. C'est donc à cette période que j'ai rencontré Hervé rapidement. Il m'a proposé un contrat à mi-temps, c'est-à-dire 12 heures par jour. 97, c'est la rencontre avec l'éditeur Jericho à l'occasion d'un stage de fin d'études et le début d'une longue collaboration. Jericho va éditer Gprime, puis devenir coéditeur des premières versions des ENT. Hervé donc est venu à Jericho, société que j'avais cofondée en 85. On l'avait accueilli à Jericho comme stagiaire de 3e année de la FIFO, stagiaire ingénieur. Très vite, Hervé, qui avait déjà la fibre éditoriale, m'a parlé d'un logiciel, Gprime, qu'il avait réalisé avec son père. Et j'ai trouvé ce logiciel intéressant, on l'a édité en 97 à Jericho. Parallèlement à Jericho, on réfléchissait beaucoup avec l'équipe, avec Daniel, avec Brigitte, qui sont devenus d'ailleurs salariés d'ITOP, sur la problématique des nouveaux services web à proposer aux écoles, et en particulier le travail collaboratif que permettait Internet. On a créé un service qui s'appelait Espace École. Hervé nous a conseillé pour le développement, a suivi nos pérégrinations institutionnelles, parce qu'il y en a toujours dans le numérique éducatif. Hervé, pour moi, c'est l'histoire d'une collaboration amicale et constructive. 98. Educ-Info évolue pour devenir Axialis Networks. Et l'équipe s'agrandit. D'autres piliers du futur ITOP arrivent dans l'histoire. J'ai débuté effectivement en 1999 à Axialis en tant que développeur. À cette époque, nous travaillions sur des sites tels que l'Agenda, 1001 salles, CAFPI. D'ailleurs, ces 2 derniers sont encore des clients sur une des filiales de notre groupe. J'ai démarré ma rencontre avec Hervé en 2000 chez Axialis Interactive, où en fait il m'a pris en apprentissage pour pouvoir démarrer en DUT en informatique. Il y avait eu en 2003 un recentrage des activités d'Axialis sur le vocal, les serveurs vocaux, ce genre de choses. On s'est posé la question de pouvoir créer une structure à part pour pouvoir vraiment en fait se lancer dans le développement de logiciels et de solutions pour l'éducation. Passons sur le début des années 2000. Axialis Networks
fusionne avec une autre société, le groupe s'écarte de la vocation initiale d'Educinfo. Un petit noyau quitte Axialis pour créer une nouvelle structure. Et c'est là que l'histoire démarre vraiment. Itop est créé en juillet 2003, avec au départ 4 salariés. Et on peut vraiment dire qu'Itop est né avec des ENT. Il y a donc eu l'appel à projet des ENT en mars 2003. À cette époque, je venais juste d'être nommé conseiller TIS. Et donc on a travaillé à cet appel à projet et le 6 juin 2003, avec une délégation en Lorraine, on a défendu notre projet et on a obtenu d'être reçu dans les 8 premiers projets de déploiement des ENT de manière expérimentale avec le projet qu'on appelait Prisme Lorraine. Pour mettre en œuvre ce projet, il nous a fallu un assistant à maîtrise d'ouvrage. On connaissait un certain Denis Fortier, sauf que pour que la région puisse le rétribuer, il lui fallait une entreprise support. Et il a trouvé comme entreprise support, puisqu'il se connaissait, une certaine entreprise qui venait de naître, qui s'appelait Itop, avec Hervé Borédon. Donc ensuite, c'est Denis qui a commencé le travail, et puis il a été très vite aspiré par Ordina 13. Donc il est venu nous voir en nous disant « Voilà, je vous quitte, mais si vous voulez, vous avez ce petit jeune-là qui s'appelle Hervé Borédon, qui pourra très bien faire assistant maîtrise d'ouvrage. » On ne pouvait pas faire autrement, donc Hervé s'est lancé dans les ENT à partir de là, et il nous a accompagnés sur le projet Prisme, à la fois pour le cahier des charges, pour lancer l'appel d'offres. Il est allé se promener dans les 11 sites entre Stenay et Saint-Dié pour interviewer les premiers usagers des ENT. En 2004, c'est une nouvelle version de G' et l'invention de NetÉcole. 2005, NetÉcole et ses grands frères, NetCollège et NetLycée, deviennent des solutions industrielles, en partenariat avec Microsoft. En 2005, de 2005 à peu près, pendant 3-4 ans, j'étais dans l'équipe éducation chez Microsoft. Et mon travail en tant qu'ingénieur d'affaires, solution, c'était de promouvoir les technologies Microsoft dans le cadre des projets d'espace numérique de travail. Donc pendant 3-4 ans, j'ai accompagné Hervé Borédon. Nous avons donc sillonné la France. On a eu des semaines un peu fatigantes, mais c'était toujours passionnant et on a toujours été très bien accueillis. L'ENT d'Itop repose sur l'ensemble des briques Microsoft, qui au départ avait été développé par l'équipe MCS, qui s'appelait donc la solution l'ENTE. Et cette brique de base a servi à bâtir la solution d'Itop. On utilise SharePoint pour toute la partie en fait, portail de l'ENT. Tous les développements de modules fonctionnels intégrés dans l'ENT sont développés en ASP.NET. Moi j'étais là pour expliquer que c'était le meilleur socle pour une montée en charge de la solution importante. C'est-à-dire plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, les parents, les enseignants et les élèves. Et ce sont les premières expérimentations des ENT Itop. On nous a présenté des ENT, il y en avait plein en fait quand on a commencé le projet, et puis quand nous on a fait une étude en 2004 derrière pour voir ce qu'il y avait, il n'y en avait pas plein quand même, hein. C'était beaucoup moins que ce qu'on avait cru au départ, et l'étude nous en a fait retenir 4, dont le NTE de Microsoft. Et quand on a voulu l'installer donc au lycée Wallaume, là on a découvert tout ce qui manquait. Et est arrivé donc Hervé Borédon accompagnant les gens de Microsoft, un peu comme le pic-bœuf par rapport à l'animal Microsoft, et c'est donc lui qui en fait avait quelque chose sur le premier degré, qui a travaillé à l'hébergement et à la transformation de l'ENTE de Microsoft en ENT pour le second degré. Donc ça a démarré en bricolage, si on peut dire les choses comme ça, mais c'était pas qu'Itop, c'était tout le monde qui bricolait. J'ai quand même toujours gardé ce fond de prof que j'ai été pendant aussi un bon quart de siècle, et Hervé répondait toujours oui aux demandes et aux exigences nombreuses et voire délirantes de certaines équipes d'enseignants, et j'ai essayé de lui apprendre à savoir dire non. Mais ce n'est pas évident, hein. L'Isère avait commencé une première expérimentation dans le cadre du cartable de Savoie, qui s'est arrêté au bout de quelques années, et donc il a fallu trouver une nouvelle solution.
L'un des aspects qui a amené à retenir ITOP, c'est que c'était une solution qui paraissait simple à prendre en main, facile, qui reprenait en fait les habitudes des utilisateurs dans les outils Microsoft, un peu le même type d'interface. 2007. Gprime est intégré dans une nouvelle version, Office Directeur d'école. Et puis ITOP rachète Ici-Bas, une agence de communication qui deviendra plus tard Wasabi. C'est l'époque du premier LibDub. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? J'ai vérifié, ce n'est pas une erreur. J'ai un certificat signé de mon docteur. 2008. Après les expérimentations des années précédentes, ce sont les premiers marchés de généralisation d'ENT. ITOP équipe 63 lycées, 48 collèges, 54 écoles. C'est encore à l'époque le second acteur du marché des ENT, mais plus pour longtemps. La solution que nous avons adoptée, c'est une solution d'expérimentation sur des volontaires. Volontaires à la fois administratifs, dans la direction des collèges, et aussi des enseignants. On en a trouvé 3. 3 collèges sur 90 collèges des Alpes-Maritimes qui ont bien voulu partir avec nous en expérimentation avant 2008. Et 2008 est la grande date des Alpes-Maritimes et de ITOP, puisque c'est un marché conclu en 2008, Conseil général des Alpes-Maritimes, ITOP. Avec notre partenaire Éducation nationale, c'est-à-dire la Matisse de l'Académie de Nice, on est passé à 7 collèges, puis à 14, et puis disons que la généralisation s'est conclue en 2010-2011. Voilà. Pour l'avenir, moi je dis toujours, je ne peux pas le prédire l'avenir. La seule manière de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Et c'est ce que nous essayons de faire. 2009. Ce sont les premières net-journées à Pont-à-Mousson. La question s'est posée à un moment donné, comment on pouvait faire pour aller plus loin dans l'accompagnement au changement. Et c'est là où on a discuté à savoir si on ne peut pas faire une manifestation qui pouvait rassembler des usagers, qui permettait de leur faire échanger entre eux, pas forcément que des Lorrains. Donc ils sont nés alors à ce moment-là les net-journées. On les a construits en Lorraine, donc à Pont-à-Mousson, pendant 2 ans. Et donc ça a permis de créer un certain dynamisme. Et puis s'est posé la question après de savoir quelle pouvait être la pérennité d'une manifestation en un lieu chaque année. Donc ça s'est déplacé à Nice. Et puis quand on est revenu la première fois dans l'avion de Nice, on s'est dit que les premières net-journées à Nice, c'était un peu triste. Il fallait qu'on revienne l'année suivante pour mettre un peu d'animation. Et donc les discussions entre les gens de la mission, c'est-à-dire on pourrait chanter. Et donc depuis ces net-journées à Nice, chaque réunion de la mission TIS à Nancy commence par un quart d'heure de chant. Et puis tout s'accélère avec le rachat de Jericho, de Carré Multimédia, d'Educorus. Aujourd'hui, ITOP est un acteur majeur dans le domaine de l'éducation numérique et le leader dans les ENT avec plus de 2000 établissements scolaires équipés. C'est une société en pleine croissance, mais ITOP, c'est surtout plus de 50 collaborateurs prêts à écrire avec moi la suite de l'histoire.